now, you can go back to work. Et puis aujourd'hui, un jour, ma fille Wally est venue vers moi et elle a dit, papa, tout va bien maintenant, tu peux aller retourner travailler si tu veux. I mean, how cool is that kid? C'est cool, hein? So, anyway, that's where I stand right now. She told me to go back to work. Oh, she told me, and she knew. She said, you're so much happier when you're working. And I sort of had to do some soul searching to realize she was very right. So I could soon go back to work. I want to lose... Aujourd'hui, si elle m'a donné cette permission d'aller reprendre le chemin du travail et après beaucoup de réflexion, introspection, je me suis dit que oui, moi aussi, je suis prêt à reprendre le chemin pour travailler. I do want to lose a bunch of weight. Par contre, je veux maigrir. Thank you. Merci. Nous voyons depuis... It's okay. Là, je viens juste d'arriver. Depuis tout à l'heure, nous voyons ces photos de vous, je crois, prises en... Je ne sais pas si c'est en Arctique ou en... Oui, certainement en Arctique. Et... No, closer to the Arctic, not Antarctic. Yeah, Arctic. Yeah. North. You said Antarctic. No, Arctic. Get it right now. This is how wars start. C'est comme ça que les guerres commencent à Arctique. En Arctique, quoi? No, we're actually just off the coast. Canada. Yes, thank you. C'est ça. Well, why'd you ask if you knew? Ah, il faut demander. I wasn't sure. No, I was Pas sûr. actually I was with Captain Paul Watson at that time. We had flown out to the ice fields where the human hunters go to slaughter these poor little animals, and so I was kind of researching and getting acclimated to the situation. J'étais avec Capitaine Paul Watson, on est allés ensemble là où ils sont en train de massacrer les animaux, et donc je suis allée avec lui en repérage, si vous voulez. Il y a c'est quelque chose qui nous a frappé. Vous savez que le festival Jules Verne, comme vous le savez, ce n'est pas une boîte de production ou quelque chose comme ça, c'est une association. Et on a la chance énorme, alors c'est autre chose qui est encore tombé, on a la chance énorme de pouvoir choisir et réfléchir avec notre cœur au sujet des personnes que nous sommes heureux d'associer en fait à cette cause, qui est celle du Festival Jules Verne, qui est tourné sur quand la science rencontre la fiction, et qui est celui de la protection de la planète. Quand le festival a été fondé il y a 20 ans, l'inspiration venait beaucoup de Jacques Cousteau. Jacques Cousteau a été notre idole, et il n'y a pas une journée encore aujourd'hui où je ne pense pas au commandant Cousteau, à tout ce qu'il nous a montré du monde sous-marin, tout ce qu'il nous a montré de la planète. Mais ce qui était curieux, c'était qu'il y a 20 ans, la Terre, même si on commençait déjà à voir les dangers qui se refermaient sur la planète Terre, la situation n'était pas encore aussi grave qu'aujourd'hui, mais la conscience aussi collective n'était pas aussi grave qu'aujourd'hui. Et en préparant cette soirée, il y a quelqu'un que nous voulions absolument inviter, et Richard va vous en dire un mot. Il s'agit du capitaine Paul Watson. Vous allez le découvrir, il n'est pas aussi célèbre bien sûr que le commandant Cousteau, mais il a une carrière, une vie d'aventurier tout à fait étonnante en dehors des sentiers battus. Et en préparant cette soirée, quelque chose m'a frappé, c'est qu'on découvre que Richard Dean Anderson soutient son œuvre avec beaucoup de force, de conviction et d'engagement sur le terrain. Ce qui est très intéressant puisque, en fait, le festival très souvent justement essaye d'unir les célébrités, les gens qui ont un impact sur le public pour pouvoir faire mieux comprendre les causes. Et ce qui était intéressant avec Richard Dean Anderson, c'est que immédiatement, quand on a appris ça, on n'a pas été étonné.
Et ça, c'est juste une parenthèse, c'est très curieux, parce que si vous ne le saviez pas, lorsque vous regardez Richard Dean Anderson dans Stargate, son rôle d'O'Neill, ou son personnage de MacGyver, je ne sais pas pourquoi, je pense que vous partagez ce que je vais dire, on sent le vrai personnage, l'être humain, s'affiche quand même. On voit quel type d'homme c'est. Et immédiatement, je me suis dit, mais c'est très intéressant parce que ce O'Neill ou ce MacGyver, je le vois très bien en train de défendre l'environnement. On sent, le personnage de Anderson traverse ça. Donc on était très excités. On a dit, on va inviter Paul Watson. Et on va vous expliquer pourquoi Paul Watson n'est pas là ce soir. C'est très intéressant. Mais ce qu'on voudrait savoir, c'est pourquoi, c'est un peu la troisième grande aventure, je trouve, de Richard Dean Anderson. Il y a la télévision, avec ses deux grandes séries. Et cette troisième aventure, c'est la protection des cétacés, la protection de l'océan et des baleines. Mais ce que j'aimerais comprendre, c'est comment et pourquoi, Richard, vous vous êtes investi dans cette cause. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque vous avez rencontré Paul Watson qui vous a amené dans ce combat? Car c'est un combat. Well, my history with Paul is fairly recent. I met him about 15 or 18 years ago. And I was part of a group that would twice a year, what is that, biannually, would raise funds for any given or chosen charity. Dans mon histoire avec Paul, ça date à peu près 15-18 ans. En fait, je faisais partie d'un groupe et 2 fois par an, on essayait de trouver un moyen de gagner de l'argent pour une association ou une autre. And one year we went to Alaska to raise funds for Paul Watson and the Sea Shepherd Conservation Society. Et puis une année, on est allé à l'Alaska justement pour essayer de gagner de l'argent pour Paul Watson et Sea Shepherd. And at the time, I had no idea who he was. I hadn't heard of Sea Shepherd. À l'époque, je ne connaissais pas son association. I had heard of Greenpeace, which he co-started. Je connaissais Greenpeace qu'il avait cofondé. But Paul got up during the evening and he gave a speech. He spoke to the audience of about half your size. Mais lors de la soirée, Paul a donné un discours. Il a parlé devant un public à peu près la moitié de ce qu'on a ici ce soir. And every man, woman, and child that was in that audience was mesmerized by what Paul had to say and how he told the stories of his adventures and confrontations on the ocean as part of the Sea Shepherd. The Sea Shepherd Conservation. Well, no, it's when they go out. We go out and there's campaign is the word. Thank you. You win. Mais voilà, donc chaque homme, femme et enfant qui était dans la salle ce soir-là, ils étaient complètement fascinés dans la manière que Paul racontait sa vie et ses aventures sur les mers. So anyway, one particular story he told was, and I won't do it justice, I'll just kind of reference it a little bit, paraphrase. He was, I think it was during the time that he was with Greenpeace. He was actively trying to defend this in a particular pod of, I believe he said they were humpback whales. Et lors d'une soirée, donc je vais vous raconter des anecdotes, et il nous parlait d'une fois quand il était sorti en train d'observer un groupe des baleines. And he was in a small skiff. The whale was behind him, a mother and a calf. Il était dans un petit bateau, il y avait une baleine qui était derrière lui, une mère avec son bébé. And I believe it was either Japanese or Norwegian whalers were attempting to spear this particular whale. Et il y avait des chasseurs, soit des Norvégiens, soit des Japonais, qui étaient en train d'essayer de tuer cette baleine.